Les gens ils se sont préparés pour aller à Tabouk parce que Tabouk c'est à 700 km au nord de Médine. Ka'b ibn Malik il a de l'argent, il a 2 montures. Et Ka'b ibn Malik à chaque fois il repousse au lendemain. Il dit demain je vais me préparer. Et puis le prophète Sam il part. Et il dit je vais le rejoindre demain. Mes montures elles vont vite, je vais le rejoindre, je vais le rattraper. Jusqu'à un moment c'est trop tard. Donc après que le prophète Sam il soit à Tabouk, lui il reste à Médine. Il reste qui à Médine? Il reste les femmes, les vieillards, les enfants, les malades. Quand il voit que ces gens-là, qu'est-ce qu'il se dit? Ah, qu'est-ce que je fais ici? Normalement ma place elle est pas là. Ma place, elle est avec les hommes, avec les combattants, elle n'est pas avec des enfants, des vieillards. Les gens, ils viennent voir le prophète quand il revient de voyage, et chacun, il présente des excuses. Et il y a plus de 80 personnes qui présentent des excuses. La plupart, c'est des hypocrites. Et c'est des menteurs. Et ils disent, on n'a pas pu venir. Et le prophète, il leur dit, ok. Il demande pardon à Allah pour eux. Et il dit, votre affaire, elle est entre les mains d'Allah. C'est Allah qui va juger. Si vous êtes véridique, vous serez excusé. Si vous mentez, Allah, il va vous dévoiler. Il n'y a que 3 personnes qui disent, Ya Rasulallah, on n'avait pas d'excuses. Et il dit que lui et les 2 autres qui ont dit la vérité, ils gardèrent, notamment les 2 qui étaient plus anciens que lui, ils sont restés chez eux et ils n'ont cessé de pleurer. Tous les jours, ils pleuraient et demandaient pardon. C'est comme ça une des façons dont on se repent à Allah. Et l'épreuve de Ka'b ibn Malik, elle va aller en augmentant, comme ça nous arrive parfois. Quel va être le jugement du prophète? Le prophète va leur dire, personne n'a le droit de vous parler à Médine, vous attendez la révélation d'Allah. Donc c'est ce qui va se passer. Comme Ka'b ibn Malik, il est jeune, il dit moi je vais à la mosquée, je prie, je vois le prophète, je lui passe le salam, je regarde sur ses lèvres est-ce qu'il me répond ou pas. Au début, voilà, ça lui pose pas. Vous voulez pas me parler? Ne me parlez pas, ça me pose pas de problème. Imaginez-vous là, toute la mosquée, personne parle. Salam alaikum, personne te répond. Imaginez-vous ce que ça fait. C'est quand même quelque chose, c'est une sacrée épreuve. Et donc, ça c'est le début de l'épreuve. Et puis après, à un moment, ça commence à lui peser. Ça fait 40 jours que personne lui parle dans la ville. Imaginez, vous êtes dans la ville, vous sortez, vous allez au magasin, salam alaikum Mohamed. Mohamed il tourne la tête, tu le boulanger, salam alaikum, vous pouvez me donner? Non, tout le monde, personne ne te parle. Au bout de 40 jours, ça commence à être lourd. Tellement il n'était pas bien. Et donc il va voir son meilleur ami, Abu Qatada, qui est son cousin. Et lui dit Abu Qatada, salam alaikum. Abu Qatada il répond pas au salam. Abu Qatada il écoute, le prophète il a dit, personne ne lui parle, il lui parle pas. Et il lui dit quand même Abu Qatada, tu sais que j'aime Allah et son prophète. Tu sais que je suis un croyant. Et il insiste. Abu Qatada dit Allahu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Moi j'en sais rien. Allah et son prophète savent mieux. Et là quand son cousin lui dit ça, c'est une claque. Et il pleure. Parce que là c'est dur. C'est-à-dire même son meilleur ami, il est en train de lui dire moi je sais pas, peut-être t'es un hypocrite. Moi je peux rien témoigner pour toi. C'est Allah qui sait. Ça devient difficile. Il sort de chez Abu Qatada. Il croise quelqu'un qui lui remet une lettre d'un roi chrétien du Cham et qui lui dit on a vu, on était en train d'être humilié, abandonné, viens chez nous, on va s'occuper de toi. Et il dit voilà, encore une autre épreuve qui me tombe dessus. Il prend la lettre, il la déchire, il la jette dans le four. Donc l'épreuve, elle va crescendo. Encore plus, le prophète, il vient au bout de 40 jours, il envoie un émissaire pour lui dire maintenant le prophète, il te dit ta femme, elle reste plus avec toi. Tu dois rester tout seul. Et donc il reste 10 jours tout seul. Même sa propre femme l'abandonne pendant 10 jours. Et on arrive à la 50e nuit, jusqu'à ce que la délivrance arrive. Et là, le prophète Salat Sobh, il annonce qu'Allah, il a agréé leur repentir. Et le prophète va lui dire, quand il va venir à la mosquée, réjouis-toi du plus beau jour que tu n'aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Donc, regardez comment on est passé de quelqu'un qui n'a pas participé à l'expédition avec le prophète parce qu'il a préféré sa vie, il a été individualiste et il a compris cela, il s'est remis en question, il a été éprouvé, mais il a été sincère et véridique dans ce repentir. Ça, c'est une leçon pour nous. Ça veut dire que quand on sort d'une épreuve, on doit en tirer une morale. Si je suis éprouvé, je dois en tirer une morale. Même si c'est un petit truc de la vie. C'est quoi la morale qui va tirer Ka'b ibn Malik? Vous savez ce qu'il dit? Lui-même, il dit ça. Il lui dit, Ya Rasulallah, il parle au prophète, il dit, ô messager d'Allah, Dieu le Très-Haut ne m'a sauvé qu'à cause de ma sincérité, qu'à cause de ma véracité. Et comme autre preuve de mon repentir, je ne dirai plus que la vérité tant que je vivrai. Allah il a révélé un verset pour innocenter les 3, pour dire que les 3, Allah il a agréé leur repentir et que les autres, les épreuves que nous avons, elles doivent nous permettre d'en tirer des profits, de devenir meilleurs, de nous améliorer. Et c'est comme ça qu'on devient un meilleur croyant. Et c'est comme ça qu'on quitte ce bas monde en se rapprochant davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, ils sont éprouvés, ils n'arrivent pas à se marier par exemple. C'est une épreuve. Et il va chercher la solution dans des voies illicites. On allait voir un sorcier, on allait en voir un devin. Non, remets-toi en question. Et accepte l'épreuve. Peut-être que tu as fait tout ce qu'il fallait, c'est possible. Peut-être que tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as fait toutes les causes, mais Allah il t'a pas écrit que tu allais être un homme marié. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est ton épreuve. Et si tu résistes à cette épreuve, alhamdulillah, Allah il va beaucoup te récompenser pour cela. Et chacun a nos épreuves. Et mon épreuve à moi, c'est peut-être pas ton épreuve à toi. Peut-être que l'épreuve que moi j'ai, pour toi elle est très facile, mais pour moi elle est difficile. Et si je la réussis, peut-être qu'Allah il va me récompenser.